On commence par qui? On commence par AlphaTauri cette semaine. Bon, et bah ça fait une semaine que toutes les voitures sont sorties. Moi je suis là. Donc on va commencer cette semaine par parler d'AlphaTauri. Et pour cela on va commencer par observer leur monoplace. Donc sans plus tarder on va aller chercher sur internet à quoi elle ressemble cette voiture. Parce que bon moi je suis en retard. AlphaTauri Break. Il y a 7 jours, bah forcément. Il y a une petite vidéo d'1 minute 14 que je vais pouvoir regarder comme ça. Ah parce que c'est leur sponsor Orlen le rouge, ok. Ah oui, mais c'est vrai qu'AlphaTauri c'est une marque de vêtements surtout, donc c'est vrai que chaque année il faut en défiler de toute façon. Ah putain, le nez est blanc. Ok, ils ont fait un bon mix en fait de... des livrées des années précédentes. Ok. Je vais pas vous le cacher, je suis pas extrêmement fan du rouge sur la monoplace. Je trouvais qu'en noir et blanc ça rendait super bien. Noir et blanc. Je trouvais qu'en bleu et blanc ça rendait super bien. Ok, les photos 3D. Faites voir à quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle fait très livrée modée sur F1 22. Ouais, non, ce rouge, je suis pas super fan. Hein. Bah, gardez la coque avec le gros logo AlphaTauri, ça c'est bien. Je trouve la voiture est vraiment belle comme ça. Puis le logo AlphaTauri sur le ponton, ça marche bien. Mais alors le nez blanc avec le rouge là, je suis pas fan. Hein. Ouais non, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous de cette monoplace parce que perso je suis pas convaincu. C'est peut-être un peu l'image que j'ai d'AlphaTauri d'ailleurs pour l'année prochaine. Pas convaincu. Donc ouais, je pense parmi toutes celles qui ont été présentées jusqu'à présent, c'est celle que j'aime le moins. Maintenant, est-ce qu'en piste t'es performant? C'est le plus important. Parce que si t'es moche mais que tu gagnes, on s'en fout. Mais bon, AlphaTauri, c'est peut-être pas ceux qui vont le gagner d'ailleurs. Moi je m'inquiète beaucoup pour eux cette saison. Je vous propose de voir pourquoi dans la prochaine partie de la vidéo. C'est parti. Franchement, AlphaTauri en 2022. Quelle déception! Non, ça a très mal joué là! Tactiquement, en piste, sur le pitwall, catastrophe! Ah bah là, la nouvelle réglementation sont pas partis du bon côté, hein! Je crois pas qu'il y ait une écurie qui se soit plus plantée qu'eux. Donc pour 2023, le but il est clair, remonter dans cette hiérarchie et choper la 6ème place. Oula, avec les bases de l'an dernier, c'est ambitieux, hein! Ouais, enfin, c'est vrai que c'est surtout Gasly qui arrivait à sublimer cette monoplace. Cette année, ça va être compliqué parce que Tsunoda n'a pas l'air d'avoir progressé autant qu'espéré. Et De Vries, bah, il va devoir s'adapter en début de saison, quoi. Ça reste un bon pilote, hein! Mais s'il faut marquer les gros points dès le début de saison, à mon sens, ça semble un peu compromis. S'il reste sur la même lancée que l'an dernier, je pense que c'est l'écurie la plus en difficulté. Honnêtement, la 6ème place me paraît, mais alors, tellement loin, d'autant plus que la concurrence va être encore plus rude. La grosse problématique en 2023 pour AlphaTauri, c'est le départ de Pierre Gasly. C'est une perte, mais immense pour eux. Le gars, depuis qu'il est arrivé, il fait que carrer l'équipe. Aucun de ses coéquipiers n'a été à sa hauteur. En même temps, en face, ça a jamais vraiment été très fort. Hein. Ouais, notamment parce que c'est pas une écurie de pointe, mais plus de formation. Donc si tu mets deux pilotes d'un niveau inférieur, c'est sûr que là, ça semble compliqué. Avant que Gasly arrive dans l'écurie, AlphaTauri, donc qui était Toro Rosso, ça jouait aux alentours de la 7ème place. Mais de 1, les pilotes qui roulaient pour eux, c'était des talents en devenir, Max Verstappen, Daniel Ricciardo. Et puis derrière les autres écuries, c'était vraiment pas bon. Et puis voilà exactement, si on revient dans le contexte, il y avait d'autres écuries qui étaient vraiment pas bonnes. Sauber, Marussia, Caterham, il y avait McLaren Honda aussi à l'époque. Donc c'est sûr que t'avais de la marge derrière toi. Alors que maintenant le groupe, bah il est très resserré, encore plus avec la nouvelle réglementation. Le problème pour eux, c'est que Yuki Tsunoda, en 2 ans, il n'a pas montré qu'il avait les épaules pour devenir un excellent pilote. Il ne va pas pouvoir remplacer Gasly efficacement. Et honnêtement, je vois pas de raisons concrètes qui vont faire que d'un coup, il va rentrer dans le top 10 tous les week-ends. Encore plus si la monoplace elle est pas bonne. Alors oui, du coup, il y a l'arrivée de Nyck De Vries qui est une bonne chose pour eux. Parce que quand tu vois les pilotes qu'ils avaient en F2, je pense que De Vries c'est une meilleure option. Mais je le vois pas faire les mêmes performances que Gasly. Loin de là même. Mais déjà il fera mieux que Tsunoda, ça j'en suis persuadé. Oh bah s'il nous fait comme Monza l'an dernier, ça devrait aller pour lui hein. Oui c'est sûr mais bon, encore une fois, il rencontre la Formule 1 pour la première fois. Il va devoir avoir un temps il va avoir besoin d'un temps d'adaptation pour réussir à être à l'aise avec la monoplace. C'est pas pareil que la Formule I, hein. Qu'au final, ça reste la line-up la plus faible de la grille. Et ça va leur faire du mal. Pas faux, tout le monde s'est réellement renforcé. Après bon, ça m'étonnerait qu'ils finissent dernier, hein. Parce que... As quoi. Parce que bon après, blague à part, ça reste une situation dramatique pour eux. Hein. Quand on se rappelle qu'en 2021, ça jouait la 5ème place, là le changement d'air c'est même plus raté. Hein. Ils sont partis à gauche alors qu'il fallait aller à droite. Hein. Après voilà, en terminant 9ème, ils auront plus de temps de développement que tous les autres. Donc ça peut être un avantage pour eux. Maintenant à voir, ça a été suffisant pour produire une bonne monoplace. Avec les liens qu'ils ont avec Red Bull, peut-être qu'ils ont pu récupérer quelques idées. Mais à voiture équivalente, même si c'est une voiture équivalente aux autres, je pense que étant donné que leur duo de pilotes c'est le plus faible, ça volera pas plus haut que la 8ème place. Donc voilà, s'ils font mieux, je serais assez surpris, mais ce serait une bonne nouvelle pour eux. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se dit à demain pour parler de la prochaine écurie qui est Aston Martin, il me semble. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!